Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez là où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous. Soyez à l'écoute de vos ressentis, intuitions, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. De méditation. Il y a des personnes peut-être en médiation. Bien sûr, exercez votre discernement en tout temps, en toute chose et en tout lieu. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre s'il le faut d'inverser les polarités. Comment j'ai mis ça? Un grand merci pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté, de me permettre de canaliser ces énergies, de vous les transmettre et de partager mes dons également à vos côtés, de partager et de développer, il manque un verbe, mes dons à vos côtés. Aïe aïe aïe. Alors, il y a peut-être des personnes qui ne souhaitaient pas que vous développiez, c'est le terme qui est parti. Mais qui aimaient bien quand vous partagez. Intéressant. Donc. Ah, on me rappelle ça, la guidance d'hier. Je parlais des 7 péchés capitaux. Et après avoir fini la guidance, l'orgueil n'est pas sorti. Donc c'est peut-être le plus gros point qui était à travailler concernant des personnes qui vous ont obstrué votre parcours, votre vie, votre chemin, bref. Donc oui, les 7 péchés capitaux, l'orgueil, la colère-rage, gourmandise, luxure, cupidité, avarice, oisiveté. Il manque un encore. Jalousie. Oui, je l'avais pas mis. Oui, l'envie, la convoitise. Ok. Bon, revenons sur les énergies. Donc, nous sommes le dimanche 3 août et il s'agit de la guidance pour le dimanche 10 août. Pour le collectif. Il se passe pas mal de choses à l'heure actuelle. Beaucoup de choses bougent. On me montre des eaux troubles. Des personnes se trouvent dans des eaux troubles. Alors, des personnes qui étaient dans des eaux troubles, certes, mais immobiles, voient leur monde être chamboulé. On me montre quelque chose a été remué. L'eau, la boue, tout remonte. Tout remonte en surface. Ok. Ouh, il y a une justice qui revient. Vous avez des alliés. On nous parle de l'énergie de la balance, de coopération, de vos partenaires. Ouh, mon nez. J'ai envie d'éternuer. Il y a des choses qui vont être apprises. On parle de patience concernant ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, et que vous aurez ce dont vous avez besoin. Il y a la suite. Ce que vous voulez qu'il soit connu. Patience concernant les choses que vous souhaitez qu'elles soient reconnues, connues, révélées. Les choses auxquelles vous croyez. Ok. Utilisez la voie la plus rapide. Ah, des personnes ont cherché des chemins, des raccourcis, et se font attraper. Des personnes peut-être qui étaient doubles, l'énergie du Gémeaux,
Ou, alors, on parle de dualité, duplicité, hypocrisie, double visage. Euh, Ça me parle aussi de la carte des amoureux. Hmm. Ce en quoi vous croyez, ce que vous croyez. Alors, la maison 2. La maison 2, ça parle de quoi, la maison 2? Mes petites anti-sèches. La maison 2, gouvernée par le taureau. Le signe du taureau. D'accord. Par Vénus, les planètes Vénus et la Terre. Donc on est potentiellement sur quelque chose des institutions. Ça parle d'acquisition, d'argent, de finances, de possession et de revenus. Ouh, d'accord. Donc, par rapport à cela, il y a une balance qui est rétablie, une justice aussi. Les personnes se sont montrées doubles, ont caché, avaient un visage, maîtrisaient l'art de l'officieux et l'officiel, le public, le privé, le déclaré, le non déclaré, l'ostentatoire et le dissimulé. Donc concernant des acquisitions, de l'argent, des finances, des possessions, des revenus, oui, tout ce qui est lié à la terre, de la matérialité, des choses que vous souhaitez, les choses que vous souhaitez qu'ils soient connues vont être révélées grâce à l'énergie de justice, d'équilibre, de la balance. Ce que vous voulez, ce en quoi vous croyez. Il y a une coopération qui s'est mise en place. Des personnes ont joué double jeu. Des personnes qui souhaitaient avoir ce dont vous aviez besoin, en faisant usage de raccourcis, de chemins rapides. On parle de vos partenaires. Vos partenaires, vos alliés, les personnes que vous aviez à un moment donné considérées là-dessus, comme ça. Alors là-dessus quoi? Piédestal que vous aviez pu porter en haute estime, dans votre cœur. On nous parle de traîtres, on nous parle aussi d'alliés dans l'invisible dont vous n'avez pas connaissance mais qui vous soutiennent, peut-être à distance. Et la 7e maison, c'est quoi la 7e maison? Donc il y a le signe de la balance qui peut parler. La 7e maison, qu'est-ce que c'est? Aussi gouvernée par Vénus. Ok, donc il y a certes les personnes que vous avez pu considérer comme des amis, mais il y a eu aussi double jeu, duplicité, hypocrisie, entente, double face concernant des relations amoureuses. Maison 7, le signe de la balance, les planètes Vénus et l'élément air. Des discussions alors. Des discussions autour de la sphère sentimentale, les romances, associations, couple, mariage, partenaire. D'accord. Et on a au dos Neptune. Inspirer les autres avec, être préparé à se sacrifier pour. Oh là 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 là. Il y avait des personnes qui étaient dans un besoin de contrôle,
Ah, Pluton, Neptune. Une obsession avec l'idée. Des personnes étaient obsédées à l'idée de préparer votre sacrifice. Eh ben, Pluton et Neptune. Il y a l'énergie du Scorpion. Oui, le sacrifice. Énergie de mort. De crise existentielle. Mais c'est pas de votre côté. Neptune rétrograde actuellement. Neptune, c'est laquelle? Qui est rond pour la guérison. Il y a aussi les intuitions. Mercure pour la communication. Neptune. Mince, j'ai oublié c'était pourquoi. Est-ce que j'ai pas une petite anti-sèche par là? Pardon. Neptune, Neptune. Le soleil, Uranus. D'accord. J'en ai pas une pour Neptune. Intéressant. Remise en question, transformation. Pluton. Énergie du Scorpion. Qui parle de remise en question, de mort, de transformation, d'argent et d'héritage. Encore sur ça. Alors peut-être des ex-partenaires, ex-amis, tous au faux visage. Oui, oui, oui. Oui, oui. Qui attendaient de pouvoir vous sacrifier. Trop d'amour. Faudrait pas. Bon. Continuons. Les personnes étaient menées par cette envie de vous contrôler, vous confronter. Énergie martienne. La guerre. Les personnes voulaient vous faire la guerre pour votre héritage, pour vos relations, pour vos finances, pour les couples. Les personnes veulent faire la guerre pourquoi en fait? Parce que quand on est... Quand on est coupable, on se la boucle. Au mieux. On se fait oublier sinon. Mais vous faire la guerre pourquoi? Si ce n'est attirer l'attention sur elle-même. Comment les personnes réfléchissent? Je sais pas. C'est bizarre. C'est les gens en tort qui veulent se rebeller et venir agresser la personne qu'elles pillent. C'est quel mot qu'il faut mettre sur ça? Parce que même audace, outrecuidance, c'est pas assez. Des personnes qui voulaient heurter vos sentiments. Attitude concernant le passé. Utiliser son intuition. Donc vous avez apprécié, partagé, protégé, soutenu des personnes qui, en fait, en voulaient à qui vous êtes, vos possessions, vos acquisitions, vos finances. N'appréciez pas le fait que vous vous transformiez. On voulait après votre héritage, vos couples se sont tous unis entre eux pour vous sacrifier. Et ces personnes veulent la guerre actuellement. C'était un job à temps complet. Oui. D'accord. Bon. Intéressant. À la fin du passé, un triomphe.
Vous pouvez les laisser derrière. Oui, ces personnes ne vous ont jamais aimé et n'ont jamais mérité non plus votre amour. Non. Là, on est sur de l'audace, de l'ingratitude, de l'inconsidération et un ego mal placé, déplacé. Faut arrêter. Ah d'accord. Des personnes que vous avez aidées, vous-même vous avez été aidé pour constater qui vous aviez en face de vous. Puis maintenant, ces personnes voient leur reflet. Hein. Bon. Leurs vraies couleurs sont révélées à la face. Ah oui, c'était remué. Des messages pour le collectif, s'il vous plaît. Il y a de l'action qui arrive. Quelqu'un écoute peut-être son cœur. Souhaite faire preuve de gratitude. On a presque envie de dire enfin. Quelqu'un suit son intuition. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ne résiste plus après s'être égaré, hein, ne pas vouloir changer, se transformer, évoluer. Bon, tous les 4 matins, on change de téléphone, on fait les mises à jour dans nos différents logiciels et smartphones, iPhone, mais travailler un peu sur soi, oh non, faudrait pas. Et c'est pas mal puisque ça mène vers une victoire. Bon. Quelqu'un suit sa boussole intérieure. Sur les personnes double visage, double face, en Gémeaux, la famille, une communauté quoi. Intéressant. À la couple. À la couple. Donc il y a peut-être des histoires de couple, une fois de plus, là-dedans. On parle de triomphe, de pont du futur, vous avancez, puisque on voit tous maintenant qui est qui. Oui, oui. Les reflets déformés, les inventions, ça ne passe plus. Ah bah oui. L'ère du Verseau. Pluton qui est passé de Capricorne à Verseau. Donc c'était en début d'année ou fin d'année dernière, mi-année dernière. Bon. Les traquenards, les trucages, les tours de passe-passe. Oui, qui pouvaient bien exister sous l'ère du Capricorne, ne passent plus. Et non, et non. Donc les illusions, les tours de passe-passe énergétiques ne fonctionnent plus non plus. On voit qui est authentique, qui ment, qui porte un masque, qui est un clown, qui est copycat aussi. Et puis, qui n'est pas cohérent. Uh-huh. Le 2, le 7 peuvent parler les signes Taureau, Scorpion, Gémeaux, Balance. Peuvent parler également le 2, le 18, le 81, le 26. Pourraient parler aussi le 18 et le 26 février. Verseau, Poisson. Verseau, Poisson, d'accord. Le 1er août, donc les lions. Peut-être que c'est très actuel hein, ce qui se passe là. Donc le 1er août, le 2 juin, pourrait parler. Le 6 février, le 8 janvier, pourrait également parler. Donc ça parle des Capricornes, des Gémeaux, des Verseaux, des Lions. Il pourrait bien se passer quelque chose. Il y a peut-être des actions qui concernent ce que une famille, une communauté a pu faire en 2018. Un vent qui tourne au moins jusqu'à 2026 pour ces personnes. L'action
On nous parle du 2, une fois de plus. Ça me parle du Gémeaux, une fois de plus. Donc des actions doubles, on me redit duplique. Duplicata, d'accord. Duplicata, des personnes cherchent à vous copier. Les copycats, le retour. Des personnes souhaitaient jouer sur l'apparence, les doubles discours, les mensonges. Vous mimiquez, hein. Soyez prêts, prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Des personnes qui ont fait preuve de patience pour tenter d'effacer leurs difficultés en montant sur votre dos. Bon, faut bien un bouc émissaire partout. Oui. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ce en quoi des personnes ont cru, peut-être, qui ont été des propos qui auraient été racontés par votre famille. Les choses que vous souhaitez qu'ils soient connues. Concernant une communauté, une famille. Et vous avez l'intuition qu'une justice est en cours de rétablissement. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Il était question d'équilibre. Et non de prendre. On nous parle de vos motivations, le métamorphe. Vous transformez, évoluez. Et puis des personnes étaient dans le blâme. Ah oui, c'est plus simple. C'est toujours plus simple. Donc des personnes concentrées sur l'extérieur pendant que vous êtes concentré sur vous-même. Est-ce que ces personnes comprennent comment fonctionne l'énergie? Parce que bon, si elles vous donnent leur énergie à vouloir tant mettre leurs yeux dans votre vie, le métamorphe, alchimiste, donc ça veut dire que pour récupérer cette énergie de haine, chercher à vous sacrifier, vouloir utiliser vos affaires, vous combattre, vous calomnier, et vous le transformez. Et ça vous bénéficie encore. Puisque à la fin de la journée, tout concourt pour votre bien. Mais bon. Vos désirs et besoins réels, oui. Le positif. Vous êtes concentré sur le positif. Pendant que des personnes sont concentrées sur vous détruire. Oui, mais bon. Énergie du métamorphe. Donc, toute énergie peut être transformée. Le négatif également. C'est bien. Donc, les messages à recevoir pour le collectif. Ça me surprendra toujours autant. Ah, ces personnes tant concentrées sur votre vie, on oublie la leur. C'est là où vous concentrez votre énergie, c'est là que les choses poussent. Hein. Donc si votre énergie est concentrée sur l'extérieur, ne soyez pas étonnés que l'extérieur pousse. Oui. Eh oui. C'est comme ça que ça... Ah, bon sang. C'est comme ça que ça fonctionne. J'en ai vu une à l'endroit à l'envers, c'est quoi? L'évasion transcendantale. On s'élève, on s'élève, on s'élève. C'est un don. Ou peut-être grâce à votre don. Vos dons. Ok. Pour le collectif, s'il vous plaît, les messages. Entendre, recevoir. Pensez à... Oh, cette quittance, ça me fait rire. C'est pas bien, c'est pas bien. On parle d'action, pensée à court terme. Oui, des personnes, vite, les raccourcis. Vite, au plus simple, au plus facile. Vite, volons cette personne, calmons cette personne pour mieux la dérober. Oui.
Qu'est-ce que ça donne les pensées à court terme? Vouloir avoir raison. Ah là là. On me montre des coqs sans tête, ça court. Aucune direction. Ok. À la coupe. L'évasion transcendantale, s'adapter. Ah là là, c'est compliqué. Le déni de la mort. Oui, tout a une fin. Mais ces personnes, dans la pensée à court terme, oui, effectivement, le déni de la mort. N'ont pas conscience que les choses peuvent s'arrêter aussi rapidement qu'elles ont commencé. Oui, le souffler. Le 72, le 27, ça fait 9. Hein, on coupe tout. Le s'adapter, 9 encore. Il y a des fins là. Au moins 2 domaines sentimental, amical, peut-être familial de ces personnes-là. Couper. Le déni de la mort, c'est un 62, donc ça fait 8. Des personnes qui étaient dans des boucles sans fin. Ça ne veut pas évoluer, ça ne veut pas avancer, ça ne veut pas comprendre. Donc ça tourne en rond puisque ça n'apprend pas. Oui, l'évasion transcendantale, on nous dit ces personnes repoussées de s'élever, transcender. Le 63, d'accord, donc c'est un 9. Le 72, le 27 peuvent parler, 9. Le 63, repoussé. Le 63 ou 36, donc un 9, peuvent parler. S'adapter, un 9, une fin de cycle. 999, 3 domaines qui s'arrêtent, 3 personnes. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de la fin là. Il y a une clôture de cycle avec le déni de la mort qui nous font un 8, une belle boucle pour ce mois d'août. C'est la fin. Les actions à court terme, le penser à court terme, prenons des raccourcis, sautons sur le dos de la personne qui donne, qui est patient, qui est équilibré, qui croit, qui... Voilà. C'est fini. Ce cycle est révolu. Oui. Peut-être que depuis le 1er juillet, des personnes sont épuisées d'avoir tant tenté de vous abattre. Ça fatigue. Oui. C'est du travail quand même de saboter quelqu'un, c'est... Bon, si toute cette énergie avait été redirigée vers elle-même, ces personnes auraient poussé, mais vu qu'elles vous donnent toute leur énergie, elles sont épuisées. Ouais. La famille. Pour le collectif, la famille. La projection de la famille. Et à la coupe, on nous parle de quoi? Autosabotage. Parce que manipulation. D'accord, on va se faire petit. Donc l'autosabotage qui est en 78. Donc le 78, le 87 peuvent parler, qui nous parle du 15. Trop de toxicité, les diableries en tout genre. Peut-être les 7 péchés capitaux inclus là-dedans. Des personnes qui voulaient saboter votre motivation. Par de la toxicité, saboter votre stabilité. Alors j'ai dit quoi? Saboter par de la toxicité votre stabilité. Ou votre motivation, c'était être stable, être équilibré dans tous les domaines. Et ces personnes, c'était vous saboter dans tous les domaines. C'est dingue. Des personnes qui étaient dans les manipulations. Et une fois de plus, le 9, le 6 nous font 15. Le diable, une fois de plus, les toxicités. Manipulés par les toxicités. Un clan en huis clos, la bulle. Donc vous étiez dans votre bulle, en train de travailler sur vos motivations, vos intérêts, vos loisirs,
fermer des cycles également, hein, faire les compréhensions karmiques pour avancer, pour évoluer. Et puis des gens, vous projetez plein d'énergie toxique, négative, à 2 reprises. Hein, donc le 2, le 7, fin de cycle, une fois de plus. Manipuler. Est-ce qu'on les voit bien là? Oui, on les voit. Donc, l'auto-sabotage, de la manipulation, de la toxicité, avec de la toxicité, des manipulations, des ruses, des mensonges, pour vous couper de votre bien-être. Et après, les personnes s'étonnent qu'il y ait une justice là-dessus. Si elle n'est pas terrestre, mais bon, vu qu'on nous parle du taureau, ça m'a l'air plutôt matériel, bien ancré ici, 3D. Il y a quand même aussi une justice karmique. Donc, les personnes avec leurs pensées à court terme ne voyaient pas la conséquence arriver. Pourtant, les raccourcis, on sait que bon, les personnes qui souhaitaient vous contrôler. Des actions pour vous contrôler. En faisant usage d'actions à court terme. Donc des personnes dans l'instabilité, voulez saboter quelqu'un de stable, qui voit à long terme, et elle pense à court terme. J'ai pas envie de le dire, mais on me dit la folie. La folie. C'est bizarre. Donc des personnes projetées souhaitaient vous faire croire que vous étiez inclus au sein d'une communauté, d'une famille, que ces personnes vous aimaient. Ouais. Faut les féliciter hein, pour le jeu d'acteur. Très belle performance. Oui, faut dire merci. Merci. Donc ces personnes souhaitaient vous faire croire que vous apparteniez à leur communauté pour mieux vous projeter leur mouise. Personnes qui pensaient qu'en faisant usage de raccourcis, et donc qui dit raccourci dit n'a pas appris sa leçon. Ah bah oui, imaginez à l'école. Vous faites le premier mois et puis petit raccourci, vous avez le diplôme. Cela signifie que vous n'avez donc pas les qualifications, vous n'avez pas appris. Donc des personnes ont tenté de s'élever dans la société, monter sur des gens pour se mettre en couple, gagner des places, des titres, des statuts. Oui, raccourci, il faut bien commencer quelque part. Puis ça n'a pas donné l'effet escompté. Mais ces personnes étaient persuadées qu'elles allaient pouvoir combattre, saboter la personne qui a gravi les échelons petit à petit et qui s'est élevée à chaque palier supérieur après avoir compris la leçon du précédent, de la précédente étape. En fait, des personnes cherchaient à se comparer sur quelque chose, c'est incomparable. Franchement, ça donne des nœuds au crâne, hein, c'est bizarre. Oui, on me montre des personnes qui ont vraiment cru que la personne qui a fait le travail pour atteindre un certain niveau, que ce soit spirituel, que ce soit matériel, qu'importe, relationnel, professionnel, ces personnes ont cru que la personne qui faisait le travail
était équivalente à un moment donné, on ne sait pas où, dans leur imaginaire, j'imagine, à la personne qui prenait des raccourcis et n'avait pas appris. La santé mentale est... C'est bizarre. Vraiment. Pour le collectif, cette intuition, l'équilibre, la coopération, vous l'avez senti que ces personnes s'étaient toutes liées entre elles pour vous saboter. Alors j'ai la carte leur qualité qui était demandée normalement pour l'intuition, l'équilibre, qui est partie sur penser à court terme. Ça c'est leur qualité. D'accord. Et donc à la coupe, des personnes qui étaient dans le pessimisme aveugle face à votre don ou vos dons. Oui, des personnes qui étaient limitées. On parle de limites et de pessimisme aveugle d'un côté. Donc ce sont des personnes qui se sont restreints tout seuls, qui se sont coupés des voies tout seuls, puisque à présent sont limités. Personnes limitées par elles-mêmes, hein, par leur propre indécision. Le désespoir d'avoir manipulé, je vais pas les garder, mais d'avoir manipulé la personne dans l'optimisme aveugle. Maintenant, ce sont des personnes qui ont honte. Grand bien leur face. En fait, ce sont des personnes qui ont honte, non pas pour les actes, mais parce que c'est appris et que c'est révélé et que ça va être un peu affiché, quoi. Donc la honte, ces personnes tant préoccupées par leur réputation qu'elles préfèrent prendre des raccourcis pour arriver plus vite, avoir le titre plus vite, avoir le pseudo-diplôme plus vite. On les connaît, hein, celles-là. On est à l'école, nous aussi. Celles qui vont voir les profs qu'on a à la fac, là. Qui vont voir les profs. Et puis d'un coup, d'un seul, on sait pas, la personne a telle note. Et on n'a jamais vu cette personne travailler. Comme c'est bizarre. Donc, oui. L'intuition, l'équilibre, la coopération. Intuition qu'il y a incompatibilité entre... question de choix. Il y a incompatibilité au regard du profil. Des personnes prétendent être, avoir fait telle ou telle étude, avoir eu tel ou tel parcours, mais dans les faits, n'ont rien produit et pourtant auraient tout. Et le tout en question, c'est des choses qu'elles vous ont volées. Bon, ça c'est faut pas le dire, c'est le secret. Mais du coup, quand on y regarde de plus près, comme c'est bizarre. Comment ces personnes se sont hissées de la sorte? Quand on y regarde de plus près, en écoutant son intuition. Vous avez vous aussi, du coup, l'intuition que certaines personnes, en réalité, étaient incompatibles avec vous. Bah oui. Pas, alors on dit pas le même format, pas la même façon de penser, pas les mêmes capacités, compétences, résilience, détermination. Donc des personnes qui pensent à court terme, donc impulsifs et qui manquent d'endurance peut-être, raison pour laquelle actuellement ces personnes sont épuisées, parce que vous tenez bon quand même, mince, on s'attendait pas. Mais en fait, ça fait partie de vos qualités, et ces personnes ne les ont pas. Donc elles peuvent bien feindre quelque chose pour obtenir ce qui est à vous. Quand on y regarde de plus près, comme c'est bizarre. À la coupe, on nous parle de libre arbitre, oui, tout est une question de choix. Donc quand les conséquences arrivent, faut pas pleurer. On nous reparle du déni de la mort. Qu'est-ce qui vient comme ça? On nous reparle de déni de la mort et de bulldozer.
juste été écrasé, balayé. Par quoi? Par vos qualités. Oui, on n'est pas tous pareils en fait. Aïe, aïe, aïe. Et des personnes demeurées dans l'inauthenticité. Donc pensez... Alors des personnes inauthentiques... Ah bah oui, la contrariété, ces personnes sont inauthentiques, sans blague. Donc des personnes dans l'hypocrisie, hein. On me faisait parler de l'énergie du Gémeaux, double visage, double face, hypocrisie et compagnie. Donc des personnes qui sont hypocrites, qui se mentent elles-mêmes, hein, d'abord, avant même de projeter quoi que ce soit ailleurs. Penser, rivaliser et s'accaparer les bénédictions de la personne qui est authentique et qui a fait le travail sur elle. Mais tout est une question de choix. Hein. Bon. Ces personnes ne savaient pas qu'elles étaient humaines ou c'est comment? On peut me parler de personnes qui ont pu faire appel à de l'énergétique aussi. Oui, indécision. Les préjugés. Manipuler. Manipuler quelqu'un qui tentait d'ascensionner. Ça, c'est vous ou la personne face à vous. Eh ben, ce monde. Ah là là. D'accord. Donc, continuons, poursuivons. Avec quoi? Ça ne m'aura pas plus bas. Donc c'était une question de patience. Ouh là là. Pardon. Parce que les personnes qui ne savent pas, qui ne savent penser qu'à court terme, bah, n'ont pas la patience, veulent des résultats immédiats, des réussites immédiates, et puis sans trop se fouler, faudrait pas. Donc, il s'agissait de se poser, respirer, prendre son temps, le temps de travailler pour vous, puisque vous êtes en face de personnes qui n'aiment pas, qui ne croient pas non plus, que les choses s'acquièrent avec le temps. La maison, le chemin de vie. Bon. Les blocages. Ok. La personne souhaitait vous bloquer, soit vous, votre corps, votre... Bon. Ou vraiment votre habitat. Mais puisque vous avez demeuré sur votre chemin de vie, vous avez aussi fait preuve de lâcher prise. Du coup... les blocages, envolés, balayés, on a dit, vous êtes face à des personnes qui ne sont pas patientes, qui veulent tout de suite. Gosse de 5 ans. Bon. En continuant, en poursuivant sur votre chemin de vie, ça a de fait exposé les personnes feignantes. Pour le collectif, s'il vous plaît. La carte ne veut pas tomber. La carte ne veut pas tomber, et c'est quoi? Le deuil. C'est la fin pour elle. La fin pour ces personnes qui étaient dans l'ego, hein, l'orgueil, que j'avais tant de mal à trouver pour la guidance hier, l'orgueil, et qui souhaitait s'accaparer vos richesses. Ah, les personnes aux gros égos vont devoir, et qui n'étaient pas tristes hein, d'être comme ça. La carte est à l'envers, j'avais même pas vu ça. Et puis c'est la seule. Ah, c'est pas la seule. L'intelligence est à l'envers, et puis la tristesse aussi. Je vais pas commenter, je vais la remettre dans le bon sens. Dans ce côté-ci, les personnes qui n'aimaient pas attendre. On a dit. Et qui ne sont pas dans l'amour non plus. Boy. Eh ben, on va se remettre ça à l'endroit. Quand même dingue, hein. Et c'était pas vos amis non plus. Voilà. C'était pas vos amis. Ces personnes étaient impulsifs et n'avaient pas d'amour dans le cœur. Ben non. Sinon, ces personnes ne se seraient pas toutes associées entre elles. Les ex, les amis, ex-amis. Bah non, c'est pas des amis. On le sait, hein, on a compris depuis. Collègues, famille, bref. Les personnes du passé dont vous n'entendez plus parler puisque ces personnes attendaient de pouvoir manger sur votre dos ou de manger vos bénédictions. Bon.
C'est le deuil. Ces personnes sont en deuil de vous. Bah oui, vous allez leur manquer. Vous allez leur manquer, oui. Enfin, vous. Est-ce que c'est vraiment vous? Non, vos énergies et puis ce qu'elles pouvaient s'accaparer de vous. Ce qui portait votre nom, votre... Oui, qui était nominatif. Hein. Les bénédictions nominatives qui vous revenaient. En deuil puisque vous êtes mis en retrait, on parle de repos, et on parle d'émotion. Ah bah là, ça va être la fin du repos pour ces personnes, hein. C'est sur le deuil. Donc si elles ne souhaitaient pas bosser par elles-mêmes pour obtenir leurs propres fruits, hein, ces personnes qui se plaçaient sous votre arbre pour... Ah, les images, on sent... on me montre des personnes sous votre arbre qui attendaient que les fruits tombent. Les fruits bien mûrs, bien juteux, bien... Voilà. Ces personnes se plaçaient en dessous en attendant de pouvoir récolter. Elles avaient déjà leur panier de prêt. Mais non, elles vont devoir planter elles-mêmes les graines de ce qu'elles souhaitent voir pousser dans leur vie. Vous êtes une personne riche de sagesse. Gros cœur aussi. Du coup, cette famille, la famille du travail ou le travail d'une famille, d'une communauté, qui projetait des choses, qui projetait un certain type de travail sur vous. Bon, si on l'avait pas compris, oh là là. Alors, la carte qui est tombée et qui me vaut de commencer à m'étrangler, c'est l'ego, oui. L'ego, oui, voilà. L'ego, l'orgueil, la fierté, l'arrogance qui tombent sur ces personnes qui sont dans leurs émotions à présent. Elles ne s'attendaient pas à devoir relever leurs manches. C'est trop, c'est trop. Ah oui, trop d'ego. Et ce sont des personnes qui n'ont pas vu venir cette fin abrupte, hein, le deuil. Bah oui, des personnes dans le déni de la mort. Ces personnes ne pensaient pas qu'il y aurait une fin, en fait. Oui, ces personnes pensaient que ad vitam aeternam, tant que collectif est en vie, on mange sur son dos, on pompe son sang, des sangsues, des tiques. Trahison. Il y a eu des trahisons, oh, sans blague, lors de communication. Bah oui, des personnes qui mentaient, qui n'étaient pas franches. Ni franches. Des hypocrites, ni franches, ni sincères. Et des personnes qui souhaitaient que vous vous trahissiez, vous et votre chemin de vie. Ok. Ces personnes, cette communauté qui a conspiré, travaillé, orchestré plein de choses dans votre vie pour pouvoir bouffer, se gaver de vos bénédictions, de vos richesses, héritages, revenus, possessions, couple, partenariat. De votre argent. Est triste actuellement. Bah oui, ça prend plus. Les personnes sont tristes puisque vous les considérez à présent comme incompatibles avec qui vous êtes et avec votre vie. Qui veut des parasites et des voleurs? Des voleurs de bénédiction, des voleurs de joie, des voleurs de couple, des voleurs de promotion, d'idées business, des voleurs de vie. Qui veut de ça dans sa vie? Sérieusement. Donc les personnes sont tristes, oh, faudrait les plaindre, oh. Donc en fait, les mauvais perdants aux gros égaux, alors les mauvais perdants, voleurs, escroqueurs, que
Après, vous avez des amis aussi là-dedans qui sont partis avec vos copains, vos ex, qui se sont liés à votre famille, à des collègues. Bref, il y a de tout. Donc les mauvais perdants aux gros égaux qui souhaitaient vous voler, vous escroquer, et qui avaient déjà commencé à le faire, qui ne voyaient pas, qui ne pensaient pas que ça s'arrêterait, pensaient que peut-être parce que vous n'avez rien dit, vous n'aviez rien vu, et donc que ça allait continuer, qu'il n'y aurait pas de justice là-dessus. Mais votre intuition vous souffle des messages, vous avez écouté. On vous a révélé que ces personnes étaient incompatibles avec vous, ne voulaient pas votre bien, attendaient juste votre mort, et de se gaver de votre héritage, se mettre en couple, tomber enceinte, hein, de vos ex. Vous avez eu des intuitions comme ça. Ces personnes sont incompatibles. On ne garde pas une règle spirituelle simple. On ne garde pas de voleurs autour de soi lorsque l'on est dans des énergies d'abondance, puisque lorsque l'univers, Dieu est la source, a des bénédictions en réserve pour vous, la meilleure façon de vous bloquer vous-même, de bloquer vos bénédictions d'arrivée, de bloquer vos richesses, votre héritage, oui, des partenariats, des acquisitions d'arrivée, c'est précisément de garder des piques-assiettes autour de vous. Ces personnes sont incompatibles avec vos richesses. Oui. Richesse d'être, richesse de cœur, richesse intellectuelle, sentimentale, financière, matérielle. Des personnes qui regrettent que vous soyez un être intelligent. Ces personnes qui souhaitaient vous affliger des peines, des afflictions, des maladies. L'intelligence, cette famille, c'est dans la génétique. Bon, vous avez surtout fait preuve d'intelligence concernant cette communauté, famille de sang, de nom, de cœur ou d'intérêt. Et des personnes, oui, dans la douleur de vous voir positionner, hein, nœud nord, chemin de vie activé. Des personnes que vous avez pu connaître il y a fort fort lointain, depuis votre enfance, et qui ont pu souhaiter altérer l'image de vous-même. Bah oui, il ne faudrait pas que vous ayez trop confiance en vous pour avancer librement, sereinement, et obtenir ce qui est déjà à vous. C'est déjà à vous, hein. Donc des personnes se mettent en compétition avec quelque chose. Il n'y a pas de compétition en fait. Je sais. Bon, ça doit être un raisonnement de voleur, je l'ai pas. Pardon. Pardon. Donc, oh là là, c'est-à-dire que j'ai pas remis à l'endroit à l'envers, crotte de bique. Oh, crotte. Mais comme c'est drôle. Donc, alors il y a des choses. C'est quoi ça? Le 1er, 2, 3 mai peuvent parler. Le 5, 8, 15... J'ai dit quoi? Le 5, 8, 15, 25, 9 avril peuvent parler. Aïe aïe aïe. Le 4, 9, 25, 8, 5, 6 avril. J'ai déjà dit avril? Je ne sais plus. Peuvent parler. Septembre aussi. Tout pareil, mais pour... Je sais plus quel nombre j'ai dit. Peuvent parler. Le mois de mai a pu être particulièrement important. Mai 2025, août, avril, août, septembre. Alors, mai, juin, il m'en manque un. Avril, mai, juin, août et septembre 2025 sont apparemment très importants.
le 15, le 51, le 50, le 25, le 52, le 40, le 35, le 53, le 9 peuvent parler. Peut-être que depuis 2009, un héritage vous attend. 2009. Ou vos 9 ans. Ah ouais, ça date alors. Il est possible qu'une famille, votre famille, ait commencé à travailler sur vous énergétiquement depuis alors entre vos 3 et 5 ans. Entre vos 3 et 5 ans, ont pu également chercher à vous blesser à vos 4 ans. Entre l'âge de 4 et 8 ans, il a pu se passer quelque chose avec votre famille également. Et oui, pour certains, c'est depuis vos 9 ans qu'un héritage vous attend. Et pour d'autres, 2009. Bon. Les personnes qui sont actuellement dans l'ego, il peut s'agir de personnes connues vers vos 15 ans. Oui, les gens avaient cette rengaine contre vous depuis fort longtemps. Fort longtemps. Il me manque une là, laquelle qui ne veut pas se montrer. Ah oui, le deuil. 3 ans, 7 ans peuvent parler. Le 3 juillet également, on pourrait parler à des cancers. Il a pu se passer quelque chose entre mars et juillet de cette année. Le 73, le 37 peuvent parler. Quelqu'un de l'année 52 peut être un de vos défunts. On parle de personnes qui avaient beaucoup d'addictions. C'est peut-être pour ça le tout de suite, tout maintenant, pas d'effort. Frustrés, comment on dit ça ? Du mal à gérer leur frustration émotionnelle. Dans l'envie, la convoitise, la rage et la colère de vouloir avancer. Pourquoi vous et pas eux, elles ? Pourquoi pas ces personnes ? Et on va lancer le sablier. Donc, il y a pu y avoir un grand temps mort dans votre vie, causé par ces personnes. Ah, des personnes pourraient souhaiter se réconcilier parce que vous connaissez, en tout cas vous êtes reconnu dans votre domaine, qu'importe. On parle de célébrité et renommée. Il faudrait se souvenir, hein. Les leçons, on les apprend pour s'en souvenir. Oui, pourquoi vous avez connaissez une reconnaissance dans votre secteur, domaine d'activité, de prédilection, de loisirs. On parle de fertilité et productivité. En clair, vous n'êtes pas dans la fainéantise, vous travaillez pour obtenir certains fruits. Oui, vous plantez, vous semez, puis vous récoltez. Oui. Donc, ce n'est pas, ceux qui aiment bien ce terme, ce n'est pas de la chance. Non. Ce sont les résultats d'un travail. Donc, mais les personnes ont souhaité se réconcilier avec vous, puisque là, vous sentez bon, dis donc. Oui. Réconciliation, il y a des vérités, et puis la justice aussi qui arrive. Donc peut-être que des personnes, puisque la réconciliation est arrivée avant, vont souhaiter se ruer vers vous, reprendre contact. Ah, tel, comment ça va ? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'entends plus parler de toi. Oui, je m'inquiétais. Ouais, bien sûr. Attention.
les personnes vont vouloir se précipiter, hein, la réconciliation est là, puisqu'il y a des vérités et une justice qui arrivent tout droit vers vous. Et on a dit quoi lorsque l'on garde des parasites? Des piques-assiettes, des voleurs autour de soi, ça bloque l'arrivée de vos richesses, votre abondance. C'est précisément parce que vous avez passé votre test, l'un de vos tests divins, de trier, c'est-à-dire discerner, hein, faire preuve de sens critique, oui, en écoutant votre cœur et votre intuition, le discernement, discerner, discriminer, trier les personnes autour de vous, quelles sont celles qui ont de bonnes intentions, quelles sont celles qui n'en ont pas, et donc les personnes qui n'en ont pas, les sortir de votre vie et de vos énergies. C'est parce que vous avez passé ce test qu'à présent, les bénédictions, vos richesses, votre héritage, des acquisitions, des finances, des associations, des partenariats, un couple, arrivent, puisque les personnes susceptibles de voler, piller, détourner ne sont plus autour de vous. Donc, vous envoyez énergétiquement à l'univers le signe, hein, le feu vert pour dire c'est bon, la place est nette, je suis prêt, prête à accueillir. Ce qui devait être mis de côté, ça a été fait. Le meilleur moyen de maudire vos finances, gardez des voleurs auprès de vous. Oui, vous verrez. Des dettes, des choses qui cassent chez vous, des 700 € à sortir pour réparer je sais pas quoi. Gardez. Ou, plutôt j'allais dire ne gardez pas. Gardez si vous le souhaitez. Faites l'expérience par vous-même. Je ne vous le souhaite pas, mais vous verrez. Les messages pour le collectif. Donc on nous parle de docilité et de libération. La patience. La patience, on peut entendre ça cet après-midi. Les personnes qui ne souhaitent pas bon gré comprendre, apprendre, le font malgré. Et on m'expliquait, c'est comme l'univers envoie différentes choses pour apprendre, hein, aux personnes qui ont un gros ego, qui sont dans l'orgueil, la fierté, l'arrogance, pour leur apprendre l'humilité, autrement dit, pour leur apprendre à courber l'échine. Oui, vous n'êtes pas Dieu tout-puissant, vous n'êtes pas l'univers, redescendez. Mais il existe en ce monde des personnes à la tête dure qui courber, non, moi jamais. Patience, patience. Puisque le temps travaille pour vous et qu'à la fin de la journée, tout concourt pour votre bien, à vous collectif. Oui, qui n'êtes pas dans l'ego. Donc, lorsqu'on apprend à se soumettre à l'univers, à courber l'échine, ce que ces personnes refusent de faire, les personnes qui ne savent pas courber finissent par craquer, plier. La docilité. Le temps a eu raison d'elle-même, de ces personnes. Le 34, le 43 peut parler, et le 34 nous parle du 7, le divin, la source. Il y a un... C'est quoi 100 jours pour le voleur, un jour pour Dieu. Ces personnes pouvaient bien courir, tenter de se cacher je ne sais où. Le jour où l'univers se penche sur votre tête,
Il s'agit soit d'apprendre, bon gré, d'accepter, d'être dans une posture d'humilité. Sinon, le malgré arrive, et là, il n'est plus question de courber, mais de vous faire craquer, vous rendre docile, vous rappeler que vous n'êtes pas aux commandes, en dépit de ce que votre ego peut bien vous laisser croire, cette illusion de contrôle. Vous êtes libre. Oui. Vous êtes libre de ces personnes qui étaient dans votre vie. Ça parle le 29, le 92, oui, peuvent parler, ça nous parle du 11. Donc, il y avait peut-être, donc c'était dans un but d'évolution, le 11, mais ça parle aussi potentiellement de liens. C'était des âmes sœurs bien karmiques. Ah, ça, on va pas leur donner le titre de dharmique. C'était bien karmique. Et on nous parle de nouveaux débuts, de nouveaux commencements, avec le rétablissement de la vie. Le 64, le 46 peuvent parler. Ça nous parle du 10, du 1, nouveau départ. Le tri est fait, vous pouvez avancer. Et rapidement, avec ce 5, ce qui arrive à vous, des rectifications. Les mensonges, les illusions sont découverts, les masques de façade, les faussetés, les tromperies, les tricheries, les tours de passe-passe ont été compris. Donc, il y a une rectification qui arrive rapidement, qui va entraîner des changements également rapidement. Ce qui a tout changé, c'est que, une fois de plus, vous êtes une personne fertile et productive. Productive et fertile, oui. Vous ne vous reposez pas sur vos lauriers, ni sur des acquis, puisqu'on nous parle d'un héritage. C'est un acquis. C'est quand même dingue, des personnes qui souhaitent vos bénédictions, vos héritages, tant spirituels, on parle de capacité aussi, mais financières. Et quand on parle d'héritage, ce sont des personnes qui, à la fin de la journée, se souhaitent elles-mêmes qu'il y ait des décès dans leur vie. Ah bah oui, quand vous voulez l'héritage de quelqu'un. Ce que des défunts ont laissé. Ça laisse bien entendre que s'il y a eu défunt, il y a eu peine. L'héritage en question là, que vous convoitez, que ces personnes convoitent, elles ne font que lancer énergétiquement un message comme ça à l'univers que on est prêt nous aussi à tuer quelqu'un dans notre vie ou que qu'une personne que l'on aime décède pour avoir un héritage. Nous aussi on veut les bénédictions, donc comment ces personnes réfléchissent? Rétablissement de la vie, pourquoi? Parce qu'il y a eu une phase de purge. Oui, on nettoie, on balaye, on purifie. Le 15. On purifie, on balaye, on nettoie les toxicités et les personnes avec des comportements machiavéliques, diaboliques, malsains, toxiques, qui ne permettent pas d'avancer. Sur la communauté, cette famille, est-ce que vous désirez qu'il soit connu? Ces personnes qui souhaitaient que certains propos soient crus, qui utilisaient des moyens rapides, des raccourcis. On nous parle d'autorité politique. L'année 2024 peut parler. Mai, juillet 2024. Mai à juillet 2024 peut parler. Le 42, le 24
peuvent parler. Le 2 avril, le 4 février, Bélier, Verseau peuvent parler. À la coupe, on nous parle de rectification, de longévité. C'est quoi derrière? De politique et ambition. Et de l'autre côté, d'alchimie et transformisation. Transformisation, oui, on est dans ça. Transformation, pardon. Et désir de connaissance. Désir connaître, comment vous faites pour garder une perception de l'unité? Vous avez une vision globale des choses? Vous avez vu tous les angles, toutes les sphères dans lesquelles ces personnes vous ont attaqué? Vous avez su faire les liens entre tous les patterns et comportements bizarres de trahison, de manipulation, de fausseté, d'hypocrisie? En même temps, si vous étiez à l'écoute de votre intuition, pourquoi cette personne me dit telle chose? Comme c'est bizarre. Vous méditez dessus. Ah, cette personne prétend être mon ami, prétend être mon copain, mon partenaire. Cette personne prétend apprécier que je travaille avec. Mais quand j'y regarde de plus près, et vous faites des liens. Je regardais l'autorité politique. On parle de nouveaux commencements. Une fois de plus, à la coupe, perception de l'unité, alchimie et transformation. Guerrier divin, c'est quel? Guerrier divin, prospérité, ok. Alchimie et transformation, pardon divin et clémence. Ah. Donc vous vous êtes montré compatissant et miséricordieux, miséricordieuse envers des personnes. Alors, il y a des cartes qui se jettent. Envers des personnes que vous aviez pu aider et qui souhaitaient seulement vous poignarder dans le dos. Il y a des cartes qui se jettent sur les richesses. On me parle de purification et de prospérité. On va les laisser. Est-ce qu'il y en a d'autres pour les richesses? La balance, l'équilibre, la justice. Une fois de plus, la prospérité, les nouveaux commencements. Pourquoi? Une fois, deux fois, trois fois. Fertilité et productivité. Vous ne vous reposez pas sur vos lauriers, vous remontez vos manches et vous travaillez. Ce qui vous a permis de retrouver une bulle, de retrouver votre paix, votre refuge, d'abord intérieur, et ensuite de l'expandre à l'extérieur. Parce que vous êtes resté loyal envers vous-même. Et parce que vous avez tout vu et tout relié, perception de l'unité. On parle de justice. De justice et de propagation de la lumière, ce qui me parle aussi de propagation de connaissances, propagation d'informations. Donc, il y a une justice en cours. Justice, l'équilibre, la balance. Ok. Je vais peut-être les prendre, mais je sais plus où elles sont. Crotte de bique, crotte de bique. Et j'en ai fait. D'accord. Adversité. J'accepte que les défis sont le meilleur moyen d'apprendre. Les personnes qui ne souhaitaient pas apprendre. La honte, le blâme. J'accepte. Il est question d'acceptation. Il est question de se responsabiliser.
Oui. J'accepte la responsabilité de mon bien-être. Non, ces personnes pensaient que... Alors quand j'arrive sur ça, il y a des choses... Ces personnes pensaient que leur bien-être devait être comblé par vos efforts. Oui, vous deviez travailler pour vous, pour elle, pour un tel, pour une... et si ce n'était pas par vos efforts, par vos récompenses, vos succès, les fruits de votre labeur. Ah bon sang. Non, les gens sont drôles, c'est pas possible. Attends. À la coupe. Adversaire, des adversités, dans l'amour. Oui, des personnes, vos bonnes amies, oui. Amis I, amis E. Oui, avec un S pour tous. Vous voulez ce que vous aviez? Vous voulez être dans votre pieu, mais à votre place. Oui, portez votre peau. C'est dans ça. C'était... ces personnes voulaient la paix. La paix pour ces personnes, c'était que vous dégagiez des lieux. Bon, laissez-nous tout le reste. Votre peau, votre succès, vos capacités, vos dons, vos talents, votre argent, et puis les personnes que vous mettez dans votre cœur. Oui, sinon c'est pas complet. C'est pas... All inclusive, oui. Les personnes voulaient tout. Hein? On comprend pas. Collectif ne donne plus de nouvelles. C'est bizarre. Changement. Je comprends que rien ne peut grandir, évoluer sans mouvement. On a parlé de personnes, le seul mouvement qu'elles pouvaient faire, c'était... Bon, il y a les lettres A, B, C, D. Nous, on veut Z. Z. Sans travail sur les autres lettres, là. Non, les personnes voulaient aller directement aller aux récompenses, sans passer par la lettre... sans les efforts, oui. Adversité au niveau de l'estime personnelle, l'estime de soi. Et ces personnes voulaient en causer à vous. Donc souhaitez en jouer sur vos émotions. Voulez vous mettre dans les soucis de confiance en soi, la peur, l'anxiété. Hein, ces personnes que vous avez fait rentrer chez vous, avec qui vous avez passé des soirées, avec qui vous avez ri, avec qui vous êtes parti je ne sais où, avec qui vous avez mis aussi dans votre lit, je ne sais pas. Ces personnes souhaitaient affecter votre chakra du plexus solaire. Je possède les dons de l'âme qui me bénéficient à moi et aux autres. Du coup, à présent, il y a des personnes qui souhaitent changer et de projet et les mensonges qu'elles ont pu... Les mensonges, illusions, fantasmes qu'elles ont sortis sur vous. Parce qu'à la fin de la journée, ces personnes ne vous connaissaient pas vraiment. Si elles prennent déjà des raccourcis pour leur vie, dans les relations, bon... Vous avez pu avoir des discussions avec ces personnes qui ont cru que, parce que vous avez dit une phrase, alors ça veut dire que elles connaissaient tout le bouquin de votre vie. Oui. Oui. Personnes qui aiment les raccourcis, là. Qui lisent les résumés, ils prétendent après avoir... je connais tout le bouquin. C'était leur but de jouer, d'atteindre votre confiance en vous. Beaucoup de paroles, beaucoup de gossip. Traînée de poudre. Mais vous avez accepté de vous surpasser, de transcender tout ça. On aurait dit un virus, le truc. Dark. Ah non, mais oui. On n'aurait pas dit un virus. On aurait dit aussi autre chose, mais... bizarre. J'apprends à accepter les choses que je ne peux changer. Je peux libérer mon besoin de contrôle. Oui. Ce qu'on ne peut pas contrôler, on le libère. Et on s'allège. Donc, des personnes souhaitaient contrôler avec qui vous alliez dans vos couples,
vos réalisations personnelles, vos accomplissements personnels, professionnels, financiers, matériels, la forme de votre corps, ce que vous mangiez, à quelle heure vous alliez vous coucher, ce que vous regardiez, qui vous étiez. Ces personnes ont cru que vous étiez leur poupée. En plus, vous faisiez preuve de discipline et de résilience à avancer. Je peux accomplir ce que je programme dans mon esprit. Comment c'est mis? Ok. Oh, le collectif. Oui. Donc, il y avait... c'était le but d'une communauté. C'était leur objectif. Ce sont des personnes qui ont pu faire appel à énormément de projections astrales. Jouer sur votre imaginaire. Et puis aussi, on parle du blâme, prétendre que vous étiez... oh, la personne n'est pas stable. Bon, les personnes, quand elles disaient ça, mais ne précisaient pas. Bon, j'ai essayé de la cambrioler, de lui piquer son mari, sa femme. Je lui ai crevé les pneus. J'ai tenté de mettre des incendies. Bon, je me cachais derrière je ne sais quelle voiture pour surveiller cette personne, pour lui voler son courrier. Non, les personnes squeeze cette partie-là, B, C, D, E, squeeze ça, puis arrive à Z. Je comprends pas. Collectif, non, collectif pas bien dans sa tête parce que bon, la personne s'imagine des choses. Trop d'imagination, trop. Pas pour les bonnes choses. Pardon. Pardon. Des personnes qui étaient dans le ressentiment. Alors, ressentiment de quoi? Si c'est pour l'histoire d'héritage, parce que c'est là-bas que c'est parti, vous en voulez d'avoir un héritage, c'est-à-dire ces personnes vous en voulaient d'avoir perdu quelqu'un dans votre vie. Est-ce qu'on se rend compte du niveau de... Est-ce que c'est que folie, ça? Non, vraiment. Des personnes à qui vous avez pu confier qu'il y avait eu des histoires dans votre vie, dans votre famille, avec vos ex, que sais-je, à votre travail. Des personnes... non, mais collectif est tout le temps la victime de tout le monde. Et dans les coulisses, tout le monde avait comme objectif de vous faire passer pour la dingue. On est bon? Qui est dingue? J'embrasse et nourris les aspects créatifs de mon esprit. J'accepte la responsabilité de mon bien-être. Non mais si ça va pas, c'est parce que collectif évolue. Parce que collectif réussit. Parce que collectif a des accomplissements. Je hais collectif. Je veux que collectif crève. Je veux prendre le copain de collectif. Je veux le travail de collectif. Je veux la maison. Je veux l'héritage. Je veux l'argent. Responsable de leur bien-être, ces personnes. Et après, aller dire, je comprends pas, collectif, il y a un truc qui va pas bien dans sa tête. Oui, cette personne ne veut pas me donner ce qui est à elle. Sérieusement. Qui est... Il y a des personnes... Oui, des personnes qui souhaitaient que vous doutiez de vous-même. Vous vivez des dingueries au quotidien, par des personnes qui se sont toutes associées entre elles, toutes pris un billet, bah oui, sur l'héritage qu'on vous a volé, le fameux. Et ces personnes voulaient vous rendre chèvre pour pouvoir dire ensuite... Non mais vous voyez, on a toujours dit que collectif était un peu... Faut s'asseoir. Grande imagination pour vous tuer? Et après qu'ils comprennent pas. Non mais je comprends pas, collectif a coupé les points avec moi. La personne ne me donne plus. Je m'inquiète.
Hein? L'enfer est pavé de bonnes intentions. Je m'inquiète pour collectif, je n'ai plus de nouvelles. Bon, je vais quand même contacter toute sa famille, sauf sa famille nucléaire. Hein? Ses ex, son travail. Puis je m'inquiète, oui, je m'inquiète. Je prends un billet au passage, hein, mais je monte sur... Je me hisse sur quelqu'un pour avoir un poste. Oui, je passe derrière les ex qu'il y a pu avoir collectif. Oui, je m'inquiète. Non, je me demande si vraiment collectif serait disparu de la circulation. On la voit plus sur les réseaux. Non, cette personne ne nous contacte plus. On comprend pas, on comprend pas. Vous allez voir ces personnes revenir. Hein. Oui, oui, oui. Ces personnes dont vous êtes libérés. Ah bah oui. Et qui, parce que vous en êtes libérés, à présent, votre héritage revient vers vous. Certains vont encore avoir l'audace, si elles ne sont pas arrêtées par la justice, parce que bon, justice une fois, justice deux fois, justice divine, justice des hommes, tout le monde est aligné. L'ère du Verseau. La bullshitterie, hein, l'inauthenticité ne passe plus. Les tours de passe-passe non plus. Donc, des personnes qui pourraient avoir l'audace encore. Collectif. Je l'ai pas dit, mais il s'est passé ça. Ces personnes vont revenir parce que abondance. L'abondance revient. Et ces personnes vont le sentir. Oui, c'est énergétique. Je suis un être sans limite et je peux manifester ce que je désire dans la réalité physique. Des personnes qui voulaient vous mettre en insécurité pour manger précisément cette abondance. Oui, par fierté. Et après dire, non mais collectif est une personne égoïste. Hein. Son héritage qu'on a tenté de lui voler, qu'on a tenté même de tuer cette personne pour avoir son héritage, collectif ne veut pas le partager avec nous. Qui est dingue? Qui est dingue? De qui se moque-t-on? Ah là là, ah là là. Comment ça, collectif a réussi à rester en vie alors qu'on a orchestré toute sa vie pour la démolir, la détruire et puis qu'elle puisse finir? Collectif, singulier, singulier, féminin, masculin, vous adaptez. Collectif a surpassé les obstacles. Collectif a évolué, a grandi, s'est relevé, a continué à fructifier. Mais comment se fait-ce? Il n'y a pas moyen de la crever, celui-là, celui-ci, celle-là. Apparemment. Apparemment. Parce que vous n'avez pas peur d'aller vers de nouveaux commencements, que vous êtes... Je vous montre où c'est tombé, sinon c'est pas drôle. Les nouveaux commencements, oui, qui amènent la prospérité, oui, et vous avancez sans peur. Parce que vous restez loyal envers vous-même. T'es à côté. Ah. Ça plaît pas. Et en réalité, vous êtes resté loyal envers vous-même. Vous avancez sans peur, puisque bon, les leçons sont apprises. Donc peur de quoi? Quoi d'autre que ce que vous connaissez déjà, ce que vous avez déjà surpassé, surmonté? Bon. Vous êtes dans la paix. Vous êtes un être... vous êtes un être d'amour. Vous avez libéré toutes les énergies négatives face à... C'est trop bien. Des amitiés qui étaient fières, arrogantes, orgueilleuses. Et qui souhaitaient... bah oui, qui voulaient pas vous voir dans cet état. D'où, pourquoi, de quel droit?
Je suis conscient qu'être heureux, signifie que je suis sur le bon chemin. Ces personnes, non, 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 non. Ces personnes, c'était pas ça pour vous. Ces personnes, oh bon sang, ce qui les rendait heureuses. Je comprenais pas, on me disait de les remettre. Ces personnes qui étaient fières, ce qui les rendait heureuses, c'est de vous esseler, hein, particulièrement dans la sphère sentimentale. Oui, hein, que vous soyez seul et abandonné. Ça, c'était ce qui les faisait jubiler. Oui, un petit high comme ça. Alors. C'est dingue. Pardon. On me montre avec ce pardon pourquoi ces personnes demandent pardon, parce qu'à présent, elles sont enchaînées à leur propre manifestation. Ah oui, tout ce qu'elles vous ont souhaité est attaché, enchaîné à elles. Ce qui les faisait être en joie, hein, que vous soyez seul, esselé, sans amour aussi, ni amitié ou ni amitié, ni partenariat. Ah bah elles sont attachées à ça maintenant. Ces personnes qui étaient trop fières, hein, de vous laisser seul. Ces amitiés, c'est l'échec. C'est l'échec. Puis maintenant, échec, et puis on connaît les coupables maintenant, donc on va pas les reprendre dans notre vie. Bah non. Ça les faisait tant rire, sourire, marrer. Faudra qu'elles s'en souviennent, parce que ce qui est enchaîné à elles reviendra pour elles. Une fois de plus, après la culpabilité, le deuil, vous avez fermé en deuil puisque vous persévérez, quoi qu'il. Et ces personnes étaient dans le déni. Oui, ces personnes étaient dans le déni. N'ayez pas confiance en qui vous êtes. Des personnes en qui vous avez fait confiance s'inquiètent pour certaines, peut-être celles qui auraient des réveils, des élévations de conscience, d'avoir aidé vos adversaires. Adversaires dont vous vous étiez libéré en faisant preuve de courage, parce que vous êtes un être abondant et que vous avez manifesté cela aussi. Parce que vous gardez un cœur ouvert, hein, les empathes. Vous êtes allé vers votre succès. Ça vous a réussi. Et ces personnes souhaitaient vous blâmer alors que vous devez demeurer, vous êtes resté, oui, honnête et dans la joie. Le cœur ouvert, l'abondance du cœur. Eh ben, ça va pas être de tout repos pour les prochains mois pour ces personnes-là. Hein. Bon. Vous allez en entendre parler, oui, des bruits de fond, des échos, des trucs comme ça. Oui, des personnes qui vous enviaient. Et qui regrettent à présent, puisque y a un jugement qui tombe. Oui, il y a un jugement qui tombe là-dessus. Des personnes qui se moquaient de vous, de votre constance, de votre discipline. Des personnes qui souhaitaient vous garder dans des toxicités, jouer sur votre état de santé. Ok, ben c'est la fin. C'est la fin. C'est terrible. Pour la justice, est-ce qu'on s'en prend? Ouh là là, il y en a une qui s'est glissée.
Et vous avez fait, c'est la seule qui voulait pas se ranger, vous avez fait tout ça seul. Seul. Pendant qu'il y avait toute une communauté, une petite famille, oui. Les ex, les amis, les anciennes amies, les collègues, les anciens collègues, de la famille, de sang, de nom, d'intérêt, de cœur, oui. Justice. J'embrasse et nourris les aspects créatifs de ma vie. Et on me montrait la justice sur la paix. D'accord. Puis il y en a une autre pour la justice pour le collectif. Dimanche 10 août. Justice, jugement, l'équilibre, la balance. 3 fois. Hein. Je comprends que tout le monde a son propre et unique chemin et défi. Des personnes qui étaient en déni. Qui voulaient pas non plus vous reconnaître. Hein. Des personnes envieuses. Est-ce qu'on les voit toutes? Des personnes envieuses. Les relations que vous avez entretenues dans le passé étaient des personnes envieuses pendant que vous n'étiez pas dans ces sentiments. Donc je comprends pas pourquoi collectif et pas moi. Bah, comment est votre cœur en fait? Ok, donc on va pas durer plus longtemps là-dessus. Il ne sert. Il ne sert à rien. Donc en espérant que cette guidance va apporter des clés de compréhension, révélation. Ah là là. Ah là là. Et tout qui casse. Des clés de compréhension, révélation, vérité, réalité. Qu'elle aura permis d'apaiser le cœur, l'esprit, l'âme. Je vous remercie pour ce temps passé, pour les likes, les abonnements, les partages. Merci pour les personnes qui le feront une fois de plus. Et oui, bien sûr, exercez votre libre arbitre en tout temps, en toute chose, en tout lieu. Donc, je demande, mais à la fin de la journée, faites comme vous le souhaitez. Ce sera amplement suffisant. À la coupe, on nous parle d'engagement envers l'univers et aussi l'univers, du coup, qui vous a bien répondu et qui vous le rend. Peut-être qu'il y a la restauration de dons, de capacités, aussi votre créativité qui était utile pour transformer, alchimiser certains états de contrariété et transmuter, oui, les énergies négatives en positives. Ah, il y a l'univers qui est déçu et déçu de personnes. Oui, et c'est l'univers qui tombe sur ces personnes, hein, sur la tête de ces personnes. Hein. On me fait entendre la phrase de fin de ça, sachez que l'on récolte ce que l'on sème. Il y a une règle simple. Il y a une règle très simple dans ce monde. On ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Simple. Intégrez-la et tout ira bien pour vous. À la coupe, univers, amour. L'univers vous a soutenu. L'univers vous aime. L'univers vous le rend bien. Et oui, Dieu est amour aussi. Donc les personnes qui viennent avec des pseudo-religions qui ne sont que dans la guerre, qui servez-vous? Une communauté s'est montrée bien créative pendant que vous étiez dans ces énergies. Les messages de fin pour le collectif, s'il vous plaît. Pour le dimanche 10 août 2025, pour le collectif. Message de fin.
Libération. Alors il y a un truc qui est... c'est pas sympa. On a toutes les saisons là, c'est comment? Sur ces personnes qui vous ont laissé seuls, qui disent pardon, pardon, faudrait nous pardonner, bon, qui sont bien obligés de changer, ce sont des personnes qui n'ont pas d'autre choix, qui n'ont plus d'autre choix, qui n'ont plus le choix puisque subissent les conséquences de leurs actions, de leurs ressentiments, des sentiments qu'elles ont portés dans leur cœur, des intentions qu'elles vous ont portées, et des actions qui ont suivi. Ce sont des personnes qui ont exercé leur libre arbitre, certes, pour aller dans une certaine direction, poser certains agissements, comportements contre vous, par envie, rappelons-le, jalousie, et qui se retrouvent 3 fois le jugement, 3 fois la justice. Elles n'auront plus de choix. Elles n'ont plus de choix. Elles ont renoncé à une partie d'elles-mêmes en faisant ça. Le 27 peut parler, le 72 également, le 2 juillet, le 7 février. Mais ça parle aussi des personnes qui se retrouvent à présent dans un cycle. J'ai presque envie de dire cycle sans fin. Un cycle karmique sous l'ère du Verseau. Les décisions qui étaient prises entre fin 2023, 2024, valent pour une vingtaine d'années avec l'ère du Verseau. Ça va pas être simple. On parle de l'automne, on parle de libération, ça parle de purification, d'allègement, d'ascension, d'élévation, en ayant effectué le tri, en ayant discriminé, et donc discerné, et donc en faisant preuve de sagesse qui est le discernement par le cœur. Ces personnes n'en avaient pas envers vous, on me refait dire, ces personnes n'ont à aucun moment mérité tout cet amour, cette affection, ce soutien, les conseils que vous avez donnés. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui s'en sont prises à la personne qui les aidait. C'est d'un tel niveau d'ingratitude et de bassesse. Oui, l'art du détachement. Se détacher des personnes qui vous dépouillent. C'était pas mal. Ça vous a permis d'avancer. Et de retrouver en paix. En estime de soi. Et vous êtes détaché aussi des personnes qui étaient ingrates. Je suis reconnaissant pour la vie et pour les opportunités qu'elle présente, qu'elle m'apporte. Le 37, alors on avait le 2, le 3 juillet peuvent parler. Avec le 27 et le 37, ça me parle d'un cycle de plus de 10 ans. Pour certains, c'est depuis 2009. Pour d'autres, depuis vos 9 ans que vous connaissez ces personnes. 2009, 2010 peuvent parler. Donc, pour certains, c'est depuis vos 9-10 ans que vous connaissez ces personnes. Ça me parle également fin de cycle, le 9. Nouveau cycle, le 10. Et ces personnes n'ont plus d'autre choix que d'accepter ce qui est. C'est qu'elles ne font pas partie, elles ne font plus partie de votre monde. Par leurs actions, leurs intentions, elles ont affirmé à l'univers ce qu'elles souhaitaient.
On parle de l'été, donc pour certains c'est actuel, pour d'autres ça peut parler d'une autre période d'été. Et on parle de se détendre, de chaleur, de vacances, de choses qui se réchauffent. Il était nécessaire de se détacher des personnes qui vous dépouillaient pour mieux profiter de la vie. Alléger. Alléger et libérer. Vous êtes libre. Et vous allez vers quelque chose de sain. Le bien-être, l'équilibre. Mental, psychique, spirituel, énergétique, sentimental, émotionnel. Financier, matériel, oui. Professionnel aussi. Bref. Toutes les sphères de votre vie sont assainies. Assainies. Vous avez vu clair, vous êtes fait confiance, vous vous êtes montré honnête envers vous-même, et vous avez regardé ce que vous aviez en face de vous. Vous avez repris votre pouvoir personnel, votre souveraineté donc, et vous vous êtes engagé envers vous-même. Ok, donc, est-ce que j'ai toujours mon petit machin? Sinon je ne lis pas. La pluie qui tombe. La pluie qui tombe peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie, sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Je voulais pas lire, ça nous parle du 6, qui parle d'harmonie. Se libérer, purifier permet de retrouver en harmonie, en équilibre, en alignement. Je voulais pas lire, mais on me dit que si. Donc on va aller regarder ça. Ce sont des personnes aussi qui ne se responsabilisaient pas, qui n'observaient pas leurs propres choix. Donc je la laisse à l'envers puisque ça les concerne. Et a priori, tout ce que je lirai, ce sera l'inverse pour ces personnes. Ou c'est ce que ces personnes n'ont pas fait. Croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Donc, il y a eu manque de croissance, manque d'apprentissage, manque de sortie des zones de confort, manque de prise de décision, de responsabilisation de soi. Des personnes qui n'ont pas examiné leurs options, qui n'ont pas souhaité entamer un travail, un apprentissage de ce qui se passait autour d'elles. Des personnes qui ne souhaitaient pas peut-être exercer leur libre arbitre, seulement suivre les autres, ou la voie, le chemin le plus facile. Des
personnes qui n'étaient pas dans la croissance, ni les nouveaux débuts. Aucune décision prise, aucune responsabilité, qui n'étaient pas à l'écoute non plus de leurs ressentis, et qui n'étaient pas non plus dans l'amour ou la compréhension. Des personnes peut-être qui manquaient, pour certaines, de confiance en elles, mais des personnes surtout qui, tout en s'entêtant dans des mauvaises décisions, ne souhaitaient pas se responsabiliser pour les conséquences que ça amenait. Ok. Ok. On dit de le montrer. Votre détermination est, pour ces personnes, un mystère divin. En dépit des épreuves et de tout ça de personnes, remontées depuis vos 9-10 ans. Les amis, les collègues, les copains, partenaires et autres, ça fait un tas de personnes. Famille, ça fait un tas. C'était un test d'intégrité. Gros échec pour ces personnes. Pour vous, a priori, non. Pour le collectif, message de fin pour la guidance du dimanche 10 août. Là, maintenant. Les personnes veulent parler. On parle de miracle. La carte prise à l'aveugle. Le miracle. Chakra du troisième œil. Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Protection avec le chakra sacré. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. 3 fois chakra de la gorge. Aventure, diversité, cadeau précieux. On a dit, il y en a certains qui vont vouloir revenir. Oui. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines, plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc. Essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et enfin, avec le chakra du plexus solaire, miracle, nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Eh ben, message de fin, une seule carte s'il vous plaît, merci. Je dis une seule carte, mais il y en a plusieurs qui veulent tomber. Demande pour recevoir. L'univers t'invite à être plus clair sur ce que tu désires et à oser le demander le cœur empli de gratitude. La gratitude.
Verbalise ce que tu souhaites, contacte les personnes qu'il faut ou exprime clairement ce dont tu as besoin. Tu recevras ce que tu veux. Œuvre pour la lumière. C'est le plus grand désir de ton âme, créé dans la lumière. Ce message te confirme que tes projets et tes idées doivent voir le jour et que tu es à ta place, car tes intentions sont pures. Demande à œuvrer pour la lumière et tu seras magnifiquement guidé. Okay. Donc, les signes astro ne sont qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous. Si votre signe ne sort pas mais que vous êtes reconnu au sein de cette guidance, eh bien prenez-le pour vous, ne vous arrêtez pas à si peu. Écoutez-vous, faites-vous confiance en 55-35. Janvier 2008-2010. Il y a beaucoup de nouveaux départs aussi en force. Et le portail du 8-8 va aussi amener beaucoup d'autres choses. de choses. Un 55-55. Ok. Donc, les signes davantage concernés par cette guidance. Pour le collectif, pour le dimanche 10. Quels sont-ils ? La justice encore, l'énergie de la balance. 4 fois. Et de l'équilibre, bien sûr. Bon, il y en a qui ont la tête en bas, pas contents. Ou, alors si ce sont les signes solaires, il peut s'agir des nœuds sud. Alors qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Si ce sont les signes solaires de ces personnes, il peut s'agir de personnes dans leur toxicité. Sinon, ça peut être, oui, ça peut être ça peut être les nœuds sud, les signes en nœud sud pour certaines personnes. Ouh, les mots n'étaient pas dans le bon sens. Ok. Donc, tous les signes de feu renversés. Peut-être les personnes trop animées comme ça, à vous faire la guerre. Ça peut être un élément de réponse. Calmé par la justice. Donc, tous les signes de feu, plus rien ne va. Les béliers, les lions, les sagittaires. Tête à l'envers. Les signes d'air, poissons et verseaux peuvent être concernés. Les signes de terre, taureau. On avait le taureau aussi. Taureau balance la justice en action. Hein. Vraiment, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Les taureaux. Et les signes d'eau, scorpion et poisson, pourraient être concernés. Donc, les signes d'avantage concernés par cette guidance sont les béliers, lions, sagittaires, balance, verseau, taureau, scorpion, poisson. En signe lunaire, solaire, ascendant, vénusien, nœud nord, nœud sud. Pour vous, et toute personne que vous avez pu connaître de votre passé qui a disparu ou qui a pris ses distances en espérant de voler ou voler ce qui est à vous. Voilà. La communauté, quoi. Leur communauté, pas la nôtre. Hein. Bon. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance. Et je vous dis à bientôt.